Bonjour à tous, je suis Vincent, chef produit chez EAVS et voici une nouvelle vidéo pour vous présenter une solution software, solution que je vous avais déjà présentée lors d'une précédente vidéo, c'était la vidéo HMM, c'était le bundle Huawei Mago MIMO, Huawei pour l'écran collaboratif tactile ID Hub, Mago pour la solution de visioconférence multiplateforme qui est juste là derrière moi, MIMO c'était la tablette donc tactile, câblée en USB et en secteur. Aujourd'hui je vous présente un autre modèle, c'est une tablette cette fois-ci sans fil, sur batterie, une tablette Android et j'ai installé l'APK simplement Mago Controller. Donc l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter donc une partie de Mago qui est l'espace de travail, le workspace en anglais, qui fait partie, donc qui est une fonctionnalité qui fait partie des 4 boutons du menu juste ici, sur mon écran 105 pouces en 21/9. Vous allez voir vraiment l'effet de cet espace de travail. Alors le bouton à l'écran, je peux le retrouver aussi sur mes devices, je peux travailler sur mon espace de travail si j'ai l'application sur mon smartphone, ma tablette, mon ordinateur. Là je vais le lancer depuis mon écran et je vais vouloir collaborer et discuter, travailler avec des gens que ce soit distants dans d'autres villes comme New York, Londres, Madrid ou Singapour, mais aussi avec les gens qui sont ici en présentiel. Je vais donc pouvoir partager mon travail. Alors si je veux commencer à écrire, bon là il n'y a rien qui se passe, donc c'est pas obligatoire de le partager tout de suite. Je fais hello, bonjour à tous. Donc là j'ai un petit plus, je veux intégrer un lien web. Hop, là il se trouve que par défaut j'ai mis le lien dans mon site. J'ai un petit plus ici, je veux intégrer par exemple un petit document sur internet. Je vais dans mes recherches internet. Là j'ai tapé la voiture Tesla. Hop, et ben, je vais présenter une voiture. Je veux parler automobile parce que c'est l'activité de mon entreprise. Et voilà, j'ai les éléments. Donc pour poursuivre après l'interaction, pour que les gens puissent toucher, rajouter, et bien ici j'ai une petite bulle, j'ai un petit rond avec 3 ronds et je peux partager mon tableau blanc. Les gens en présentiel vont pouvoir flasher le QR code qui va apparaître et les gens en distanciel, eh bien, je vais leur dire quoi? Je vais leur dire ici c'est écrit en tout petit, c'est écrit app.mago.io. Donc je vais sur le navigateur, je tape a2p.mago.io. Je vais taper après la page qui s'affiche, je vais taper donc l'ID, la page va vous demander donc l'ID de l'espace de travail et le code PIN. Les gens qui vont se connecter vont apparaître après juste ici dans participants. Je vais d'ailleurs le faire avec mon téléphone. Je veux rejoindre cet espace de travail, et bien je vais apparaître, partager, je scanne, et bien je vais apparaître dans la liste, et donc l'instigateur de l'espace de travail va pouvoir décider. Par défaut, les intervenants sont simplement lecteurs, ils ne peuvent pas toucher, et je vais pouvoir cocher et décider si les intervenants touchent et peuvent ajouter des éléments à mon espace de travail. Donc là j'ai coché, j'ai flashé l'espace de travail, et vous voyez que je suis arrivé dans l'espace de travail instantanément. On voit que ce sont les mêmes éléments et que le lien web. Donc là, pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger? C'est que je suis arrivé sur une nouvelle session et du coup, c'est une session en plus sur laquelle il n'y a personne de logué, vous voyez. Donc ça, c'est une petite chose à bien prendre en compte, c'est qu'il y a le QR code pour partager l'espace de travail et le QR code pour prendre le contrôle de l'écran. Vous voyez qu'ici, il n'y a personne qui a le contrôle de l'écran. Je slide la petite flèche puisque la barre, c'est une petite nouveauté, la barre de menu dans le bas peut se cacher. Maintenant, je peux décider de la cacher ou non dans les paramètres. Voilà, donc là j'ai le QR code du contrôle. Donc là j'ai un petit avatar, il n'y a personne, donc ça veut dire que je suis moi invité dans l'écran. Donc si je veux tout retoucher, eh bien c'est la personne qui vient d'ouvrir son espace de travail qui va décider et qui va cocher si Vincent peut ou pas toucher. Donc là maintenant j'ai un W pour écrire, write. Et bien, vous voyez que cette fois-ci, je peux, sur mon téléphone, je peux retoucher. On voit que si je déplace la voiture, voilà, j'ai la main et je peux ajouter de nouveaux éléments, notamment grâce à la caméra RA, je vais pouvoir ajouter, par exemple, ici, j'ai un stylo juste devant moi. Je peux prendre en photo le stylo. Le système va automatiquement le détourer et je vais pouvoir donc confirmer. Et vous voyez qu'en tant qu'invité dans le workspace, moi aussi, je peux interagir si le propriétaire de l'espace de travail m'y autorise. Donc il y a une fonction de modération qui paraît assez logique. Voilà la première méthode de travail, et de partage d'éléments, et bien évidemment je peux faire des retouches, je peux instantanément prendre mon stylo et je peux commenter, je peux dire que ça c'est bien, là non, moi je vais écrire plutôt, je peux plutôt mettre mon logo sur le stylo, ça serait plutôt pas mal. Voilà, donc je peux amener des annotations et des discussions, je peux aussi amener bien évidemment du texte, si j'écris pas très bien, et bien du coup j'ai mon clavier et je peux rajouter du texte. Donc ça c'est une première façon de travailler. Autre façon de travailler, donc moi je vais quitter, je vais déconnecter. J'ai déjà fait un travail, j'ai déjà collaboré avec des collègues et je veux en reparler ou je veux présenter mon travail avec d'autres collègues et donc retravailler sur mon espace de travail. Donc moi j'ai déjà mon propre workspace qui est ici et je veux le transférer à la room.
Bon, évidemment, je pourrais sauvegarder le travail précédent. Si je ne veux pas le sauvegarder, j'ai possibilité de fermer le tableau. Donc ici, je réouvre le petit menu et là, je veux partager mon travail et là, je flash le QR code. Donc bien différencier le QR code pour rentrer dans le workspace et le QR code pour partager son propre workspace et contrôler l'écran, le logiciel. Donc là, j'ai envoyé et donc le système me demande si je veux sauvegarder mon précédent travail ou pas. Là, je dis non et cette fois, c'est le workspace voilà, de mon téléphone ou de mon ordinateur ou de ma tablette tactile qui va être partagé. Comme je suis l'instigateur, le propriétaire de ce workspace, j'ai la main. Donc là, cette fois, il n'y a pas de fonction de modération. Je suis déjà propriétaire, donc je suis déjà, c'est débloqué. Je ne suis pas que lecteur, je suis lecteur et writer, et je peux aussi écrire et retoucher. Voilà, là, je peux, vous voyez, retoucher tout ce que j'ai fait. Alors, il faut faire bien attention. Il y a deux boutons ici. Il y a écrire et interagir. Si je suis sur le bouton écrire, je pourrais évidemment annoter tout ce que je veux. Je pourrais rajouter voilà, des éléments. Et entourer voilà, écrire par-dessus mes éléments. Bien évidemment, je peux gommer à tout moment ce que j'ai écrit et ce que j'ai fait voilà, autour de mes éléments. Si je vais sur le bouton interagir, autre élément assez intéressant, j'ai ici j'ai un élément 3D. Je double-clique, ça s'ouvre aussi donc, sur les devices de tous les autres participants. Et vous voyez, si je bouge, ça bouge aussi sur le téléphone. Ça, c'est plutôt assez sympathique. C'est un fichier spécifique hein, que vous pouvez retrouver facilement avec un logiciel de 3D et vous le partagez instantanément dans le tableau blanc. Voilà, élément 3D et le petit, encore un petit wow effect qui est assez intéressant, c'est pour les mauvais dessinateurs. Et là, je vais dans dessin automatique. Et là, on voit que j'ai fait une fleur. Elle n'a pas bien reconnu, j'ai vraiment très mal dessiné, mais il n'y a pas de souci. Je peux faire défiler tous les dessins et je vais arriver sur la fleur. Et je valide et j'ai bel et bien une fleur qui arrive. Voilà. J'ai sélectionné un petit peu à l'emporte-pièce, hop, j'ai laissé un petit bout sur le côté. Voilà, donc j'ai le bouton écrire, j'ai le bouton interagir et à tout moment, je peux, vous voyez, faire bouger. Alors en dehors du blanc, hop, je peux, en dehors des éléments dans le blanc, je peux faire bouger, et agrandir ou réduire ma page et je peux sélectionner instantanément les éléments et faire bouger. Et bien sûr, je peux déplacer, revenir, annoter tous mes éléments, les déplacer. Si après j'ai bougé et que je veux remettre en page proprement, j'ai un petit bouton réarranger qui va me redresser instantanément mes images. Voilà, réarranger. Elle est déjà droite celle-ci. Voilà, donc j'ai plein de petites fonctionnalités qui me permettent d'annoter, qui me permettent de partager, qui me permettent d'afficher pas mal d'éléments, pas mal de documents, de photos. Maintenant, vous vous dites, bon, c'est bien joli tout ça, il y a des photos, il y a des annotations, mais je veux parler, je veux échanger, je veux voir mes collaborateurs parce que j'ai des commentaires à faire. Eh bien, pas de souci. Et c'est là la philosophie de l'espace de travail qui est totalement différente d'une invitation, qui est toujours possible, hein, une invitation de visioconférence, mais évidemment, Mago, c'est avant tout une solution de visioconférence multiplateforme, donc je pourrais être invité et rejoindre une visio. Mais là, la philosophie est différente, c'est que je partage mon espace de travail, je partage mon tableau blanc, je fais des annotations, et c'est à travers le tableau blanc que je vais discuter. Donc c'est plus des liens de visio, j'envoie le lien de mon espace de travail et je vais pouvoir rejoindre, grâce au petit bouton qui est juste ici, eh bien, une visio déjà intégrée au système. Et vous voyez que hop, moi j'ai une demande de visio, je rejoins la visio, je vais couper le micro pour pas que ça siffle, et vous voyez que voilà, j'apparais sur l'écran et j'apparais, et l'écran apparaît dans le téléphone. J'avance un petit peu, voilà. Vous voyez que là je vois ce qui se passe dans la salle. D'ailleurs, je me vois et je me vois me pencher et on voit d'ailleurs grâce à la caméra qui est juste ici, je vois tout ce qui se passe dans mon showroom. D'ailleurs, l'image est là, je peux cliquer dessus. Voilà, vous voyez mon installation avec mon halo et vous me voyez en contre-champ. Voilà, donc je raccroche, voilà, et donc je quitte ma visio. Donc je peux faire une visio directement, instantanément dans mon tableau blanc, plus besoin d'envoyer des liens pour aller voir un élément, pour aller voir une photo, un lien de visio, un lien de site internet, un lien de va voir tout ça, prépare ta visio, prépare ton entretien. Et bien en fait, je vais dans mon workspace, les personnes peuvent déjà voir tout ce que j'ai à partager, lien de visio pour pouvoir discuter, mais aussi lien web, dessin, éléments 3D, des post-it. Voilà, je peux faire vraiment un travail très élaboré et complet depuis mon smartphone, depuis ma tablette, depuis mon ordinateur ou depuis le tableau blanc. Donc le tableau blanc, c'est un peu, je dirais, l'élément en bout de chaîne ou en début de chaîne si je commence un travail ou si j'ai fait un travail et que je retrouve mes collaborateurs dans une salle de réunion pour pouvoir voilà, discuter du projet et faire avancer mon projet. Et bien évidemment, à tout moment, hop, je clique et je fais quitter la session. Et je quitte la session et vous voyez que même sur ma tablette, hein, ma session quitte, on voit bien que tout évolue, hop, tout se remet à zéro. Voilà.
Voilà, donc ça c'était le Workspace Mago. Pour les clients, si vos clients ne sont pas très fans voilà, de l'interface multiplateforme, avec la partie calendrier juste ici, avec les 4 boutons juste ici, avec la petite barre en dessous, bon, si vous avez des clients qui sont habitués à Microsoft Teams Room ou à Zoom Room ou à toute autre interface de visio, eh bien ça vient de sortir. Mago Essentiel vous permet d'imbriquer, d'insérer le Workspace Mago dans une solution de roaming. Si jamais vos clients voilà, sont habitués, veulent utiliser Teams Room, ils sont à 100% Teams, ils sont à 100% Zoom, pas de souci, monsieur le client. Je peux vous ajouter le Workspace qui est quand même assez unique sur le marché. Je ne connais pas pour l'instant de Workspace aussi puissant, aussi poussé. Une évolution sera d'ailleurs présentée en 2024 à l'ISE. Mais voilà, c'est quand même un tableau blanc plus qui est quand même très évolué, très puissant. Et si ce produit intéresse, vos clients, il est possible donc, du coup de l'imbriquer dans une Zoom Room ou dans une Teams Room. Aucun problème là-dessus. Voilà, donc application de contrôle pour une tablette sans fil, application de Workspace pour mon téléphone. Bien sûr, j'ai le lien pour rejoindre mon Workspace quand je suis sur un ordinateur, quand je suis distant ou en présentiel. Donc vraiment, tout est fait pour pouvoir travailler très rapidement. Alors après, il faut bien évidemment bien cerner l'environnement. Et très rapidement, quand on prend la main, voilà, on peut partager énormément de documents et finaliser un projet de manière assez efficace. Voilà, et bien n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez un devis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.